Mais bien-aimé, lève la main si tu es fatigué de vivre une vie chrétienne à moitié cuite. Une vie où tu loues Dieu dimanche, mais où tu luttes avec ton corps le reste de la semaine. Lève l'autre main si tu es prêt à comprendre pourquoi certaines de tes prières semblent frapper un plafond de verre, pourquoi tes bénédictions tardent, pourquoi ta vie spirituelle stagne. Alors que tu jeûnes et que tu lis ta Bible, je ne suis pas là pour te juger. Je suis là pour te révéler une vérité qui va secouer les fondations de ta foi. Ce message pourrait te déranger. Il pourrait te mettre mal à l'aise. Mais il a le pouvoir de briser les chaînes qui te retiennent captif depuis des années. Avant que nous plongions dans cette parole brûlante, fais-moi une promesse, ne pars pas. Même si la vérité pique, reste jusqu'à la dernière syllabe, car ta délivrance est au bout de cette lecture. Et si tu veux être alerté à chaque fois que Dieu veut bousculer ta zone de confort, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et partage ce message avec une âme qui a besoin de comprendre que la sainteté n'est pas une option, mais la clé de l'héritage. Nous vivons dans une génération qui a banalisé le péché, qui a rendu le monde acceptable à l'intérieur de l'Église. On veut la gloire de la Pentecôte sans la pureté du sanctuaire. On veut la bénédiction d'Abraham sans la circoncision de la chair. On veut la puissance de Samson sans le naziréat. Élu, écoute-moi bien, ta sexualité n'est pas un domaine à part dans ta vie. Ce n'est pas une petite faiblesse que Dieu tolère parce que tu es gentil. Ta sexualité est directement connectée à ton onction, à ta bénédiction, à ton héritage dans le royaume. Tu ne peux pas toucher à ce qui est impur et t'attendre à manipuler ce qui est saint. Tu ne peux pas ouvrir les portes de ta chair et espérer que les portes spirituelles s'ouvrent en ta faveur. Regardons la parole de Dieu et laissons-la nous sonder. Dans le livre de la Genèse, nous rencontrons un homme nommé Lot. Lot était le neveu d'Abraham, l'élu. Il avait marché avec le patriarche, il avait vu la gloire, il avait bénéficié de la bénédiction. Mais quand les anges sont venus à Sodome pour le délivrer du jugement, que s'est-il passé? La ville entière, depuis le plus jeune jusqu'au plus vieux, a encerclé la maison, réclamant de connaître charnellement les visiteurs célestes. Lot, dans sa faiblesse, a offert ses propres filles à la foule pour protéger ses invités. Arrête-toi un instant et réfléchis. La perversion sexuelle de Sodome était si profonde qu'elle a scellé le destin de la ville. Et toi, aujourd'hui, quel feu attires-tu sur ta vie par tes compromis sexuels? La Bible dit que le cri de Sodome était monté jusqu'à Dieu. Ce n'était pas seulement un cri d'injustice sociale, c'était le cri de la dépravation sexuelle. Nous vivons dans une génération qui a ramené Sodome à la maison à travers les écrans, à travers la pornographie, à travers les relations illicites. Et nous nous demandons pourquoi le feu ne tombe pas sur nos ennemis, mais pourquoi le feu semble consumer notre paix. Écoute, ta couche est un autel. Ce que tu y fais, soit il sanctifie ta vie, soit il attire la malédiction. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 6, 18, 20, nous avertit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Paul ne dit pas que la désobéissance est un simple manquement. Il dit que le péché sexuel est unique. Il frappe directement au cœur du temple. Il souille ce que Dieu a mis à part. Comment peux-tu porter la présence de Dieu dans un vase que tu remplis de boue? Comment le Saint-Esprit peut-il habiter dans un lieu où l'esprit de fornication est invité? Pensons à Samson, l'un des juges les plus puissants d'Israël. Sa vie est une tragédie biblique qui illustre parfaitement notre propos. Samson était un naziréen, consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Il avait une bénédiction, une force surnaturelle, un destin. Mais Samson avait un point faible, les femmes philistines. Il ne pouvait pas résister à la tentation charnelle. Il a commencé par vouloir une femme de Timna, une Philistine, contre la vie de ses parents. Puis il est allé chez une prostituée, à Gaza. Enfin, il a livré son cœur à Dalila. À chaque compromis, il s'approchait un peu plus du bord du gouffre. La Bible dit qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ses yeux ont été crevés. Il a fini à moudre le grain dans la prison des Philistins. Élu, écoute ceci. Ta sexualité déréglée est en train de te crever les yeux spirituellement. Tu ne vois plus clair dans ta destinée. Tu tournes en rond, tu moudes le grain pour tes ennemis, alors que tu es né pour être un chef en Israël. Dalila n'a pas coupé les cheveux de Samson par accident. Elle les a coupés parce que Samson a joué avec le feu trop longtemps. Il a livré les secrets de son cœur à une femme qui ne craignait pas Dieu. Aujourd'hui,
Combien de serviteurs de Dieu ont livré les secrets de leur onction à des relations impies? Combien ont affaibli leur bénédiction sur l'autel de la passion? Le problème de Samson n'était pas sa force, c'était son incapacité à maîtriser ses désirs. Dieu te demande aujourd'hui, jusqu'où laisseras-tu la Philistine te raser avant de te réveiller? Regardons David, l'homme selon le cœur de Dieu. David était un roi, un psalmiste, un guerrier. Mais un soir, sur sa terrasse, il a vu Bathsheba se baigner. Au lieu de détourner les yeux, il a laissé le désir germer. Il a fait venir la femme, il a couché avec elle, et il a essayé de couvrir son péché en tuant son mari, Uri, un homme loyal. Quelle fut la conséquence? L'Éternel a envoyé le prophète Nathan pour confronter David. L'épée n'a jamais quitté sa maison. Son fils Amon a violé sa sœur Tamar, son fils Absalom a tué Amon et a plus tard couché avec les concubines de David en public. La bénédiction sur la maison de David a été entachée par un instant de plaisir charnel. Élu, ne crois pas que ton péché est sans conséquence. Tu dis peut-être, c'est juste un petit moment de faiblesse, Dieu comprend. Non, Dieu voit tout. Ton péché sexuel n'affecte pas seulement toi. Il affecte ta descendance, il affecte ta maison. David s'est repenti, et Dieu lui a pardonné. Mais les conséquences naturelles de son acte ont suivi sa famille jusqu'à la tombe. Où est ta bénédiction aujourd'hui? Est-elle en train de mourir à petit feu parce que tu as laissé entrer Bathsheba dans ta vie? Peut-être que ce n'est pas une femme. Peut-être que c'est un homme. Peut-être que c'est un écran. Peut-être que c'est une habitude solitaire. Mais sache que chaque fois que tu te livres à l'impureté, tu martèles un clou dans le cercueil de ta destinée. Considérons Joseph, le fils de Jacob. Voici un jeune homme, loin de sa famille, esclave en Égypte. La femme de Potiphar jette son dévolu sur lui. Jour après jour, elle le tente. Elle lui dit « Couche avec moi ». Joseph aurait pu céder en se disant « Personne ne le saura, je suis loin de mon père. Je suis dans un pays païen. » Mais Joseph avait une révélation. Il a répondu « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Il a fui. Il a laissé son manteau entre les mains de la tentation. Quel fut le résultat? Il a été jeté en prison injustement. Mais la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Même en prison, la bénédiction était sur lui. Et à la fin, il est sorti de prison pour devenir le premier ministre d'Égypte, celui qui sauverait sa famille et toute une nation de la famine. Élu, la fuite de Joseph a préservé sa bénédiction. Parce qu'il a honoré Dieu avec son corps, Dieu a honoré sa vie. Il a préféré perdre son manteau plutôt que de perdre son onction. Toi, que préfères-tu? Garder ton petit plaisir secret et perdre la bénédiction de ta vie, ou fuir la tentation et hériter de la promesse? La sexualité de Joseph était soumise à Dieu, et cela a ouvert les portes des prisons spirituelles. Ta pureté est le sésame de ta promotion. Maintenant, parlons du Cantique des Cantiques. Beaucoup de chrétiens ont peur de ce livre, car il parle d'amour, de désir, d'intimité. Mais Dieu n'est pas contre la sexualité. Dieu a créé la sexualité. Il l'a créée bonne. Pour l'union d'un homme et d'une femme dans l'alliance du mariage. Le Cantique des Cantiques célèbre l'amour exclusif, l'amour pur, l'amour qui attend. La Soulamite dit « Je suis à mon bien-aimé, et son désir se porte vers moi ». Dans le cadre du mariage, le désir est sain. Mais hors du mariage, ce même désir devient un feu dévastateur. Proverbe 6,27 dit « Peut-on prendre du feu dans son sein sans brûler ses vêtements? Si tu joues avec le feu de la passion illicite, tu vas brûler. Tu vas brûler ta paix, brûler ta joie, brûler ton témoignage. La bénédiction de Dieu repose sur l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Le désordre sexuel amène le chaos dans ta vie. Tu ne peux pas expérimenter l'ordre divin dans tes finances, dans ta santé, dans ta famille, si le désordre règne dans ta couche. Regardons le peuple d'Israël dans le désert. Dans Nombre 25, le peuple commence à se livrer à l'immoralité avec les filles de Moab. Elles les ont invitées au sacrifice de leur Dieu, et le peuple a mangé et s'est prosterné devant leur Dieu. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Une plaie éclata, et 24 000 personnes moururent. Qu'est-ce qui a arrêté la plaie? Phiné, un homme zélé pour son Dieu, a transpercé d'un coup de lance un Israélite et une Madianite en plein acte d'immoralité. Dieu a dit alors que Phiné avait détourné sa colère des enfants d'Israël, parce qu'il était jaloux de la sainteté de Dieu. Élu, la plaie est dans ton camp à cause de tes compromis. Tu te demandes pourquoi la mort rôde autour de tes projets. Pourquoi la stagnation est ta compagne? C'est peut-être parce que tu as ouvert la porte à l'esprit de Moab. L'immoralité sexuelle attire le jugement. Elle attire la plaie sur ta santé mentale, sur ta joie, sur ton mariage, sur tes enfants. Il est temps de prendre la lance, de finer et de transpercer cette chair qui te retient. Jésus lui-même, dans le sermon sur la montagne, a élevé la barre.
Il a dit dans Matthieu 5, 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Nous vivons à une époque où le regard est constamment sollicité. Les images défilent, la publicité est sexualisée, tout est conçu pour éveiller la convoitise. Mais Jésus nous dit que la pureté commence dans le cœur et dans les yeux. Si tu regardes, si tu convoites, tu as déjà souillé ta bénédiction. Job a fait une alliance avec ses yeux. Comment aurait-il pu regarder une vierge? Toi, as-tu fait une alliance avec tes yeux? As-tu décidé de ne pas laisser ton regard errer là où ton âme pourrait chavirer? Ta bénédiction dépend de ta capacité à maîtriser tes sens. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, 3, 5, est extrêmement clair. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une passion de convoitise comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu veut ta sanctification. Pas seulement ta bénédiction financière, pas seulement ta guérison. Ta sanctification est sa volonté primordiale. Et cette sanctification passe par ton corps. Posséder son corps, c'est le maîtriser, ce n'est pas le laisser te maîtriser. Si tes désirs te contrôlent, tu es comme les païens. Mais si tu es un élu, tu es appelé à un niveau supérieur. Tu es appelé à régner sur tes pulsions et non à les servir. Parlons maintenant de la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais trop souvent, nous ramenons les cadavres de l'ancienne vie dans la nouvelle demeure. Nous disons que nous aimons Jésus, mais nous gardons des numéros dans notre téléphone. Nous gardons des habitudes de navigation. Nous gardons des fréquentations qui ne devraient pas exister. L'apôtre Pierre dit que nous sommes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Regarde ces mots, élu, un saint, au royal. Ce vocabulaire n'est pas anodin. Il parle de séparation. Tu es mis à part pour Dieu. Si tu vis comme le monde, tu n'auras pas la puissance du monde à venir. La raison pour laquelle l'Église est faible aujourd'hui, c'est parce qu'elle est devenue trop semblable au monde. Nous avons perdu notre saveur. Et nous avons perdu notre saveur principalement dans le domaine de la sexualité. Nous avons accepté le divorce comme normal, la cohabitation comme normale, les fréquentations non chrétiennes comme normales, les fréquentations entre croyants avec des limites floues. Mais Dieu ne bénit pas le désordre. Il bénit l'obéissance. Regarde l'histoire de la femme adultère dans Jean 8. Les pharisiens l'amènent à Jésus, pris en flagrant délit. La loi de Moïse ordonnait de la lapider. Mais Jésus, après avoir écrit sur le sol, dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Tous s'en allèrent. Puis Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Note bien les paroles de Jésus. Il ne dit pas « Va et ce n'est pas grave ». Il dit « Va et ne pêche plus ». La grâce de Jésus te pardonne, mais elle te relève aussi pour marcher dans la nouveauté de vie. Si tu utilises la grâce comme un permis de péché, tu te moques de Dieu. La véritable grâce te donne la force de dire non à l'impiété et aux convoitises mondaines. Tu es peut-être tombé, tu es peut-être dans une situation de péché chronique. Mais aujourd'hui, Jésus te dit « Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus ». La bénédiction t'attend au bout de cette obéissance. La sexualité est un feu. Utilisé sur l'autel du mariage, il produit la chaleur, l'intimité, la vie, la postérité. Utilisé hors de l'autel, il devient un feu de brousse qui dévaste tout sur son passage. Combien de ministères ont brûlé à cause de ce feu? Combien de foyers ont été réduits en cendres? Combien de jeunes ont vu leur avenir calcinés parce qu'ils n'ont pas su garder l'autel pur? Tu es l'élu, tu n'es pas une personne ordinaire. Tu as un destin extraordinaire. Mais ce destin ne peut s'accomplir si tu traînes le boulet de la culpabilité et de la honte sexuelle. Il est temps de briser les pactes. Il est temps de dire à ton corps, tu n'es pas mon maître. Il est temps de dire à tes hormones, vous êtes soumises à l'esprit qui est en moi. Parlons de la pornographie. C'est le fléau silencieux de l'Église. Des hommes, des femmes, des adolescents, des pasteurs même, luttent dans le secret de leur chambre. La pornographie est un adultère spirituel. Tu regardes, tu te connectes à un esprit de prostitution. Tu ouvres la porte à des démons dans ta vie. Tu finances l'industrie du trafic d'êtres humains sans le savoir. Et surtout, tu brûles ton propre temple. La Bible dit que les impudiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce n'est pas une menace en l'air. C'est une réalité spirituelle. Si tu vis dans la pornographie, tu es en train de vendre ton héritage pour un plat de lentilles. Comme Ésaü. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse pour un repas.
Toi, tu méprises ta bénédiction pour quelques minutes de plaisir éphémère. Réveille-toi, élu. La gloire qui t'attend est plus grande que la honte que tu caches. Que faire alors? Comment restaurer la bénédiction? La première étape est la repentance. Pas des regrets superficiels, mais une repentance profonde qui change la direction de ta vie. David a dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Demande à Dieu de te recréer un cœur pur. La pureté n'est pas naturelle pour l'homme déchu, elle est surnaturelle. C'est un miracle de la grâce. Ensuite, fuis. Ne lutte pas contre la tentation en restant à côté. Joseph a fui. La Bible dit de fuir l'impudicité. Cela signifie coupe Internet, change de téléphone, installe des filtres, rends des comptes à un frère ou une sœur de confiance. Ne te crois pas plus fort que la tentation. La tentation sexuelle est incroyablement puissante. Mais la puissance de Dieu en toi est plus grande. Active-la par la prière, par le jeûne, par la parole. Troisièmement, marie-toi si c'est dans le plan de Dieu pour toi. Paul dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et chacune son mari. Le mariage est un rempart contre la tentation. Si tu es célibataire, apprends à te contenter et à garder ton vase en sainteté. Ne précipite pas les choses. Dieu a un timing parfait. Ne laisse pas la pression sociale ou la pression hormonale te pousser dans des unions que Dieu n'a pas bénies. Attends l'élu de Dieu, celui ou celle qui te rapprochera de Dieu, pas celui ou celle qui t'en éloignera. Regarde le livre d'Osée. Dieu dit au prophète d'épouser une prostituée, pour illustrer la relation entre Dieu et Israël. Israël s'était prostitué avec d'autres dieux. Pourtant, Dieu a racheté son peuple. Quelle image de la grâce! Même si tu es allé loin, même si tu t'es prostitué avec le monde, Dieu peut te racheter. Il peut restaurer les années dévorées par la sauterelle. Il peut te rendre ta pureté. Mais cela passe par un retour à l'alliance. Dieu dit, « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, par la droiture, par la grâce et par la miséricorde. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » Osée 2, 21-22. Dieu veut te fiancer à lui. Il veut que ton cœur lui appartienne exclusivement. Quand ton cœur lui appartient, ton corps suit. Le Saint-Esprit est jaloux sur nous. Il désire notre sainteté. Il ne peut pas coexister avec l'impureté. Tu ne peux pas remplir un verre de vin nouveau s'il est plein de vinaigre. Il faut vider le vinaigre. Il faut vider les vieilles habitudes, les vieux péchés, les vieux attachements. Laisse le Saint-Esprit faire le ménage dans ta vie aujourd'hui. Peut-être que tu as des liens d'âme avec d'anciens partenaires. Peut-être que tu n'as pas coupé ces attaches émotionnelles et spirituelles. Chaque rapport sexuel crée une âme seule. Dit la Bible. Si tu as eu des partenaires avant le mariage, tu as des liens d'âme qu'il faut briser au nom de Jésus. Il faut confesser, renoncer et demander au Seigneur de couper ses cordes. Je veux te parler de la puissance de l'alliance. Quand tu es en Christ, tu es en alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Les alliances ont des conditions. La condition de notre alliance, c'est la sainteté. Soyez saints, car je suis saint. Fenspierre 1:16. Ta sainteté sexuelle n'est pas une suggestion, c'est un commandement d'alliance. Quand tu violes l'alliance par l'impureté, tu ouvres la porte à la malédiction. Deutéronome 28 énumère les bénédictions pour l'obéissance et les malédictions pour la désobéissance. L'immoralité sexuelle est une désobéissance flagrante. Elle attire la confusion, la stérilité, parfois littérale, parfois spirituelle, la pauvreté, la défaite devant tes ennemis. Veux-tu sortir de cette malédiction? Reviens à l'alliance, renouvelle ton engagement envers Dieu. Et si tu es marié, garde ton lit pur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13:4. Dans le mariage même, il y a un ordre. La sexualité conjugale doit être épanouie, belle, régulière. Paul dit de ne pas se priver l'un de l'autre, de peur que Satan ne vous tente. Le mariage est un bouclier. Mais si tu es infidèle dans le mariage, si tu regardes ailleurs, si tu introduis des choses impures dans ton couple, tu pollues la source de ta bénédiction familiale. Protège ton alliance conjugale comme la prunelle de tes yeux. C'est le reflet de l'union entre Christ et l'Église. Enfin, élu, souviens-toi que nous sommes dans les derniers temps. La Bible prédit que dans les derniers jours, les hommes seront sans affection naturelle, impudiques, livrés à leur passion. Nous y sommes. Mais toi, tu es né pour briller dans ces ténèbres. Ta pureté est un flambeau. Quand le monde verra un jeune homme ou une jeune femme qui se maîtrise, qui garde sa langue, qui garde son corps, qui attend le mariage, qui est fidèle dans le mariage, ils verront quelque chose de différent. Ils verront Jésus. Ta sexualité est un témoignage. Elle parle de l'Évangile.
Un mariage pur parle de la fidélité de Dieu. Un célibat chaste parle de la suffisance de Dieu. Ne sous-estime jamais l'impact de ta pureté. Alors, que faire maintenant? Si ce message t'a parlé, si tu sens que le Saint-Esprit te montre des zones d'ombre, des compromis, des péchés cachés, ne les cache plus. Amène-les à la lumière. Confesse-les à Dieu. Confesse-les à un frère ou une sœur de confiance si nécessaire. Brûle ce qui doit être brûlé. Coupe ce qui doit être coupé. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ma sexualité te glorifie. Je veux que ma couche soit un lieu de bénédiction, pas de malédiction. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. La bénédiction va couler, la paix va revenir. L'onction va tomber, les portes vont s'ouvrir. Parce que tu auras choisi d'honorer Dieu avec ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, nous avons commencé un voyage ensemble. Une exploration profonde de ce lien, sacré et souvent méconnu, entre notre intimité et notre héritage spirituel. Si tu es encore là, si tu as tenu bon jusqu'à cette suite, c'est que Dieu a un dessein précis pour toi. Il ne te lâche pas. Il veut achever l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Mais il faut aller plus loin, plus profond. Le Saint-Esprit veut sonder les recoins les plus sombres, les places fortes les mieux cachées, les mensonges que tu as acceptés comme vérité. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre maintenant va consolider les fondations ou les ébranler pour de bon. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Ce message est une clé, et tu ne voudrais pas perdre la prochaine. Partage cette parole avec ceux qui ont besoin de comprendre que la pureté n'est pas une prison, mais la porte de la liberté. Nous avons parlé de Joseph, de David, de Samson, mais il y a une histoire que nous devons revisiter, celle d'un homme qui a perdu sa bénédiction à cause d'un choix sexuel, mais aussi celle d'une femme qui a changé sa lignée par un acte de foi audacieux. Je parle de Judas et Tamar. Dans Genèse 38, Judas, le fils de Jacob, l'ancêtre de la tribu royale, quitte ses frères et s'établit chez un homme nommé Hira, l'Adulamite. Il y voit la fille d'un Cananéen, Shua, et la prend pour femme. Premier compromis, épouser une Cananéenne contre l'enseignement de ses pères. De cette union naissent 3 fils, Er, Onan et Shéla. Er, le premier-né, est méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fait mourir. Alors Judas dit à son second fils, Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme belle-sœur, et suscite une postérité à ton frère. Onan savait que cette postérité ne serait pas à lui, et lorsqu'il allait vers la femme de son frère, il se souillait à terre pour ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit mourir aussi. Judas, par peur de perdre son 3e fils, renvoie Tamar chez son père sous un prétexte. Le péché d'Onan était un péché sexuel égoïste, une perversion de l'acte procréateur. Il voulait le plaisir sans la responsabilité, la satisfaction sans la bénédiction. Combien d'entre vous aujourd'hui vivent comme Onan? Vous voulez les sensations, l'intimité, le plaisir, mais vous ne voulez pas l'engagement. Vous ne voulez pas l'alliance. Vous ne voulez pas la postérité spirituelle. Vous vous répandez à terre. Vous gaspillez votre semence. Que ce soit littéralement ou symboliquement. Et vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas d'héritier dans le royaume, pourquoi votre ministère ne se reproduit pas. Pourquoi vos enfants spirituels ne tiennent pas? Le péché d'Onan a attiré la mort, pas seulement sur lui, mais sur la lignée. Mais Tamar, cette femme cananéenne, avait compris quelque chose de profond. Elle savait que la bénédiction était dans la lignée de Judas. Elle a pris un risque insensé. Elle s'est déguisée en prostituée sur le chemin de Timna, et Judas, ne la reconnaissant pas, a couché avec elle. Il lui a laissé en gage son sceau, son cordon et son bâton. De cette union sont nés des jumeaux, Pérez et Zérak. Et sais-tu qui est dans la généalogie de Jésus-Christ, selon Matthieu? Tamar, cette histoire est troublante. Elle est scandaleuse à nos yeux modernes, mais elle révèle une vérité puissante. Dieu peut rédimer même les situations les plus tordues, mais elle nous montre aussi la conséquence du péché de Judas. Son hypocrisie, son double standard. Il était prêt à faire brûler Tamar pour prostitution, alors que lui-même venait de coucher avec une prostituée, a failli coûter la vie à la mère de la lignée messianique. Élu, ton péché sexuel ne t'affecte pas seulement toi. Il affecte la lignée de Christ en toi. Il menace de tuer le Messie qui veut naître à travers ta vie. Judas a dû reconnaître publiquement, elle est plus juste que moi. Il a dû avouer son péché, jusqu'à ce que tu sois prêt à admettre que tu as eu tort, que tu as été injuste, que tu as caché tes fautes. La bénédiction ne peut pas pleinement éclore. Maintenant, levons les yeux vers le Nouveau Testament, vers une femme dont l'histoire est souvent mal comprise, la Samaritaine.
Jean 4 nous raconte la rencontre de Jésus avec cette femme au puits de Jacob. Elle vient puiser de l'eau à la 6e heure, en plein midi, seule. Pourquoi? Parce que les autres femmes venaient le matin ou le soir, mais elle était rejetée à cause de sa réputation. Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » Elle répond, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Cette femme avait une histoire sexuelle compliquée. 5 maris, et un homme avec qui elle vivait sans être mariée. Elle était marquée, blessée, assoiffée. Mais Jésus ne la repousse pas. Il lui offre l'eau vive. Et cette femme, après sa rencontre avec Jésus, laisse sa cruche, court à la ville et dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Christ? Et beaucoup de Samaritains crurent en Jésus à cause de sa parole. Que nous apprend cette histoire? D'abord, que Jésus connaît tout de ta vie sexuelle. Rien n'est caché de ton passé. Il sait le nombre de tes partenaires, il connaît tes erreurs, il connaît tes blessures. Et pourtant, il ne te fuit pas. Il vient s'asseoir au bord de ton puits, là où tu te caches, là où tu puises une eau qui ne te satisfait pas. Ensuite, cette femme est devenue évangéliste. Sa sexualité brisée, une fois confrontée à la vérité et à la grâce, est devenue une plateforme pour le témoignage. Elle n'a pas caché son passé, elle l'a exposé à la lumière. Elle a dit, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ta guérison sexuelle peut devenir ton plus grand message. Ton passé ne te disqualifie pas, à condition que tu le déposes aux pieds de Jésus. Mais attention, elle a d'abord dû entendre la vérité. Jésus n'a pas minimisé son péché. Il ne lui a pas dit « Ce n'est pas grave, vis comme tu veux ». Il l'a confrontée avec amour. La vérité a libéré la femme samaritaine. La même vérité te libérera aujourd'hui. Parlons maintenant de la femme adultère que nous avons évoquée. Il y a un détail crucial dans cette histoire. Jésus écrit sur le sol avec son doigt. Les théologiens débattent de ce qu'il écrivait. Certains pensent qu'il écrivait les péchés des accusateurs. D'autres pensent qu'il écrivait les passages de la loi qui condamnèrent l'adultère. Mais voici ce qui est frappant. Après que tous sont partis, Jésus se relève et lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Il y a un ordre ici. La grâce précède le commandement. « Je ne te condamne pas » est suivi de « ne pêche plus ». Trop de chrétiens inversent l'ordre. Ils essaient de ne plus pécher par leur propre force, sans avoir d'abord reçu la non-condamnation. Ils luttent, ils échouent, ils se condamnent, et le cycle recommence. La clé est de recevoir d'abord le pardon, d'abord l'amour inconditionnel de Christ, et ensuite, de cette relation d'amour, jaillit la force de ne plus pécher. Tu ne changes pas pour être aimé. Tu changes parce que tu es aimé. Mais attention, ne fais pas de la grâce une excuse. Va et ne pêche plus est un impératif. C'est un ordre. La grâce te donne le pouvoir d'obéir. Elle n'annule pas l'obéissance. Regardons aussi l'apôtre Paul. Avant sa conversion, il était Saul de Tarse, un pharisien rigide. Mais après sa rencontre sur le chemin de Damas, sa vie a changé. Pourtant, Paul a parlé de son combat. Dans Romains 7, il décrit une lutte intérieure. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Beaucoup pensent que Paul parle ici de sa vie avant la conversion, mais d'autres y voient le combat du chrétien contre la chair. Et dans Romains 8, il donne la solution. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'Esprit, de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La délivrance de la condamnation est le premier pas. Ensuite, il dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est le rôle du Saint-Esprit. T'aider à faire mourir les actions du corps. Tu ne peux pas tuer ta chair par toi-même. C'est une œuvre de l'Esprit. Mais tu dois coopérer. Tu dois dire oui à l'Esprit. Chaque fois que la tentation sexuelle frappe, tu as le choix, dire oui à la chair ou dire oui à l'Esprit. Et si tu dis oui à l'Esprit, il te donne la force de résister. Un autre exemple puissant est celui de Timothée. Paul écrit à ce jeune pasteur « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » 1 Timothée 4,12. La pureté est un marqueur du leadership spirituel. Timothée devait être un modèle en pureté. Cela signifie que les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, peuvent regarder ta vie et voir ce qu'est une vie sexuelle sainte. Si tu es un leader, si tu es un parent, si tu es un frère ou une sœur plus âgée dans la foi, ta pureté est essentielle. Elle est un exemple.
Si tu es impur, tu donnes la permission aux autres de l'être. Si tu es pur, tu élèves la barre et tu montres le chemin. Pensons à Marie, la mère de Jésus. Une jeune fille, probablement adolescente, fiancée à Joseph. L'ange Gabriel lui annonce qu'elle concevra du Saint-Esprit. Quelle situation délicate. Être enceinte avant le mariage, à cette époque, signifiait la lapidation. Pourtant, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Sa pureté était telle qu'elle a attiré la faveur de Dieu. L'ange lui a dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Élue, ta pureté attire la visitation de Dieu. L'impureté l'éloigne. Marie était vierge, physiquement et spirituellement. Elle était disponible. Dieu cherche encore aujourd'hui des vases purs, disponibles, pour enfanter ses desseins sur la terre. Enfanteras-tu le projet de Dieu ou avorteras-tu à cause de l'impureté? Le Cantique des Cantiques nous parle encore de la Garden, de la petite renarde qui ruine les vignes. Nos vignes sont en fleurs, dit le texte. Les petites renardes, ce sont les petits compromis, les petits péchés sexuels qu'on tolère. Un regard, un flirt, une conversation suggestive, une amitié ambiguë. Ces petites renardes ruinent la vigne de ta bénédiction. Attrape-les avant qu'elles ne grandissent. Ne tolère pas l'ombre d'un mal. Le Saint-Esprit est sensible. Il perçoit la moindre impureté. Si tu veux qu'il reste, garde la maison propre. Revenons à l'Ancien Testament, au livre de Ruth. Ruth était une Moabite, issue d'une lignée maudite. Les Moabites étaient nés de l'inceste de Lot avec ses filles. Pourtant, Ruth a choisi de suivre Naomi et le Dieu d'Israël. Sur l'aire de battage, elle a suivi les instructions de Naomi. Elle s'est couchée aux pieds de Boaz et a attendu. Il n'y a eu aucune relation sexuelle illicite. Elle a gardé sa pureté et Boaz l'a protégée. De cette union pure est né Obed, le grand-père de David. Ruth est aussi dans la généalogie de Jésus. Ta pureté, même si tu viens d'un passé chargé, peut te placer dans la lignée du Messie. Dieu spécialiste des réhabilitations. Il prend une Moabite et en fait une ancêtre de Christ. Il peut prendre ton passé sexuel brisé et en faire un tremplin pour ta destinée. Mais cela demande une décision. Celle de quitter les dieux de ton peuple, de quitter les habitudes de ton passé et de te jeter aux pieds du véritable Boaz, notre Rédempteur. La Bible est remplie d'avertissements et de promesses. Dans le livre des Proverbes, Salomon, le sage, met en garde son fils contre la femme étrangère, contre l'adultère. Proverbe 5.3.5. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Il y a un chemin qui semble doux sur le moment, mais qui mène à la mort. Combien de ministères sont morts à cause de l'adultère? Combien de mariages sont morts? Combien de jeunes gens sont morts spirituellement à cause de la pornographie? La fin est amère. Mais le même chapitre donne la solution. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Proverbes 5:15. Sois satisfait de ce que Dieu t'a donné. Si tu es marié, trouve ta joie dans ton conjoint. Si tu es célibataire, trouve ta joie dans le Seigneur. Il est le puits d'eau vive. Ne va pas puiser à des citernes crevasses qui ne retiennent pas l'eau. Écoute bien, élu. Nous sommes dans une guerre. La guerre est spirituelle, mais elle se livre souvent sur le terrain de ton corps. Satan veut voler ta bénédiction en souillant ton temple. Il veut que tu sois stérile spirituellement. Il veut que tu sois faible comme Samson. Il veut que tu sois distrait comme David. Il veut que tu sois égoïste comme Onan. Il veut que tu sois hypocrite comme Judas. Il veut que tu sois rejeté comme la Samaritaine avant sa rencontre avec Jésus. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour te rendre ta fertilité spirituelle. Il est venu pour te rendre ta force. Il est venu pour te rendre ton regard pur. Il est venu pour te rendre ton témoignage. Que faire si tu es déjà tombé? Si tu es dans le péché en ce moment même? La réponse est simple mais difficile. Arrête. Arrête immédiatement. Ne planifie pas d'arrêter demain. Ne dis pas « après cette dernière fois ». Non, sors de cette situation maintenant. Si tu es dans une relation illicite, mets-y fin aujourd'hui. Si tu regardes de la pornographie, éteins l'écran maintenant. Confesse ton péché à Dieu. Il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Ensuite, cherche de l'aide. Ne reste pas seul. Le péché sexuel prospère dans le secret. Apporte-le à la lumière. Parle à un pasteur, à un conseiller, à un frère de confiance. Il y a de la puissance dans la confession et dans la prière des autres. Il y a aussi une dimension prophétique dans la pureté sexuelle. Dans l'Apocalypse, les 144 000 sont décrits comme n'étant pas souillés avec des femmes,
car ils sont vierges. Cela ne parle pas nécessairement de virginité physique, mais d'une pureté spirituelle, d'une fidélité exclusive à l'agneau. Ils n'ont pas couru après les idoles, après les adultères spirituels. Ils suivent l'agneau partout où il va. Toi aussi, tu es appelé à suivre l'agneau. Mais pour le suivre partout, il faut être léger, il faut être libre. L'impureté alourdit, elle entrave, elle détourne du chemin. Elle te fait prendre des raccourcis que l'agneau n'emprunte pas. Pense à la virginité de l'Église. Paul dit dans 2 Corinthiens 11:2 « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Paul voulait présenter l'Église à Christ comme une vierge pure. C'est son désir pour toi, que tu sois une vierge pure. Pas de taches, pas de rides. Mais l'Église s'est souvent prostituée avec le monde. Elle a aimé le monde et ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'Église est devenue la maîtresse du monde au lieu d'être l'épouse de Christ. Il est temps de revenir à ton premier amour. Il est temps de te purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit et d'achever ta sanctification dans la crainte de Dieu. Je veux aussi parler aux jeunes, à ceux qui se préparent au mariage. Gardez-vous purs pour celui ou celle que Dieu a pour vous. Ne donnez pas à un autre ce qui appartient à votre futur conjoint. Ne partagez pas l'intimité émotionnelle, physique, spirituelle qui est réservée au mariage. Construisez une amitié solide, mais gardez des limites. La tentation sera forte, mais Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ce moyen d'en sortir, c'est souvent la fuite. Fuyez les désirs de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pour les couples mariés, cultivez l'intimité. Ne laissez pas le diable voler votre vie sexuelle. La Bible dit que le lit conjugal est sans tache. Honorez-vous l'un l'autre. Soyez attentifs aux besoins de l'autre. L'intimité conjugale est un rempart contre la tentation. Ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Ensuite, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente. Le mariage est un mystère qui reflète Christ et l'Église. Que votre union soit belle, qu'elle soit épanouie, qu'elle soit sainte. Enfin, je termine avec une vision d'espérance. Dans Ézéchiel 36, Dieu promet un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est une promesse. Dieu peut enlever ce cœur de pierre, insensible au péché, insensible à sa voix. Il peut te donner un cœur de chair, sensible, aimant, pur. Il mettra son esprit en toi, et cet esprit te fera marcher dans ses voies. La sanctification n'est pas seulement un effort humain, c'est une œuvre divine. Mais tu dois coopérer, tu dois dire oui. Tu dois présenter ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, car c'est ton culte raisonnable. Alors, élu, que choisis-tu aujourd'hui? Choisis-tu la malédiction ou la bénédiction? La vie ou la mort? La pureté t'ouvre les portes de la bénédiction. L'impureté les ferme. Tu ne peux pas jouer avec le feu et ne pas te brûler. Tu ne peux pas semer dans la chair et ne pas récolter la corruption. Mais si tu sèmes dans l'esprit, tu récolteras la vie éternelle. Ne te lasse pas de faire le bien, car tu moissonneras au temps convenable si tu ne te relâches pas. La moisson de ta bénédiction est proche. Elle dépend de ta persévérance dans la pureté. Je prie pour toi. Père, au nom de Jésus, je proclame la délivrance sur chaque lecteur. Je brise les liens d'âme, les pactes avec le péché, les racines d'impureté. Je déclare que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare qu'ils sont saints, qu'ils sont purs, qu'ils sont élus. Je décrète que leur sexualité est bénie, qu'elle est sous l'autorité de Christ, qu'elle produit la vie et non la mort. Je prie pour que tu leur donnes un cœur pur, un esprit bien disposé et la force de résister à la tentation. Qu'ils soient des modèles de pureté dans une génération perverse. Qu'ils attirent ta faveur et ta bénédiction. Qu'ils soient des vases d'honneur, sanctifiés, utiles à leur maître, préparés pour toute bonne œuvre. Amen. Après avoir exploré ensemble les Écritures, après avoir laissé la parole nous sonder et nous révéler des vérités profondes, je veux maintenant prendre un moment pour te partager mon point de vue personnel. Non pas pour ajouter quoi que ce soit à la parole de Dieu, car elle se suffit à elle-même, mais pour te dire ce que je vois, ce que je vis, ce que je comprends de ce combat et de cette victoire. Je ne suis pas un homme parfait. Je ne me tiens pas au-dessus de toi avec un doigt accusateur. Je suis dans la même bataille. Je lutte contre les mêmes tentations.
Je pleure parfois les mêmes chutes. Mais j'ai appris une chose essentielle. Ma sexualité n'est pas un ennemi à abattre, mais un jardin à cultiver. Et ce jardin, s'il est bien entretenu, produit les fruits les plus merveilleux de la bénédiction. Mon point de vue, c'est que nous avons trop souvent diabolisé la sexualité dans l'Église. On en parle en chuchotant, on en parle avec des visages graves, on en parle comme d'un mal nécessaire. Mais ce n'est pas la vision de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis et il leur a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». La sexualité est la première bénédiction prononcée sur l'humanité après la création. Elle n'est pas sale, elle n'est pas honteuse, elle est sainte quand elle est vécue dans le cadre que Dieu a établi. Mon point de vue, c'est que le problème n'est pas la sexualité, mais la désobéissance. Ce n'est pas le désir, mais la convoitise déréglée. Ce n'est pas l'attirance, mais l'idolâtrie du corps. Ce que j'observe autour de moi, et parfois en moi, c'est que nous vivons une époque de confusion totale. Le monde crie « Libère-toi, fais ce que tu veux, ton corps t'appartient ». Et l'Église, malheureusement, a souvent répondu par un silence gêné ou par une rigidité qui n'attire personne. Mon point de vue, c'est que nous devons trouver un équilibre biblique. Ni le légalisme qui étouffe, ni le libertinage qui tue. La vérité de Dieu est libératrice. Elle ne met pas des chaînes, elle enlève celles que le péché a forgées. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». La vérité sur la sexualité, c'est qu'elle est un don, mais un don avec un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est la parole de Dieu. Mon point de vue, c'est que la pornographie est le fléau le plus destructeur de notre génération. Elle n'est pas seulement un péché personnel, elle est une industrie de la déshumanisation. Elle transforme des êtres créés à l'image de Dieu en objets de consommation. Elle tue l'amour vrai, elle tue l'intimité conjugale, elle tue la capacité de s'attacher vraiment. J'ai vu des hommes, des femmes, des jeunes, prisonniers de ces images, incapables de regarder une personne sans la convoiter, incapables de vivre une relation saine. Mon point de vue, c'est que nous devons déclarer la guerre à la pornographie dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises, pas avec des points de chair, mais avec. Mon point de vue final, c'est que la sexualité est un test de notre amour pour Dieu. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Le commandement de la pureté sexuelle est l'un des plus difficiles à garder dans notre culture. C'est pourquoi il est si révélateur. Il montre où est vraiment notre cœur. Aimons-nous Dieu plus que nous aimons le plaisir? Le désirons-nous plus que nous désirons la satisfaction immédiate? Notre obéissance dans ce domaine est la preuve de notre amour. Et quand Jésus reviendra, il cherchera ceux qui l'auront aimé jusqu'au bout, ceux qui auront gardé leurs vêtements purs, ceux qui auront vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, ceux qui n'auront pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, mon point de vue, c'est que tu peux y arriver. Tu peux vivre une vie sexuellement sainte. Tu peux connaître la liberté. Tu peux être un modèle. Tu peux être une bénédiction. Mais cela demande un choix. Un choix quotidien. Un choix parfois difficile. Mais un choix qui en vaut la peine. La bénédiction t'attend. La joie t'attend. La paix t'attend. La puissance t'attend. Ne laisse pas le péché te voler ton héritage. Lève-toi, élu, reprends ton combat et marche dans la victoire que Christ a déjà gagnée pour toi. Je termine avec cette pensée. Un jour, nous nous tiendrons devant le trône de Dieu. Nous verrons Jésus face à face. À ce moment-là, tous les plaisirs de ce monde paraîtront dérisoires. Toutes les compromissions paraîtront ridicules. Tous les péchés secrets seront exposés à la lumière de sa gloire. Mais pour ceux qui auront marché dans la pureté, pour ceux qui auront persévéré, pour ceux qui auront gardé leur robe blanche, quelle joie ce sera d'entendre. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà la vraie bénédiction. Voilà ce qui nous attend. Alors, tiens bon, garde-toi pur, et vis pour cette gloire éternelle. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa paix, qu'il te donne la force de vivre dans la pureté